Au sommaire de cette édition, les échos de la célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Eh bien, à l'occasion de la fête de Pâques, l'église anglophone des Assemblées de Dieu de Gounguin a abrité une soirée de louanges et d'adoration organisée par la chorale de l'église. Cette soirée a été marquée par des prestations musicales en langue anglaise. Le reportage est signé Delphine Banissi. La résurrection de Christ célébrée ce dimanche soir à l'église anglophone des Assemblées de Dieu. À tour de rôle, chorale et fidèles chrétiens se succèdent devant l'assistance avec de belles compositions musicales dans la langue de Chikespi. Nous avons organisé cette soirée dans le cadre de la célébration de la Pâque. La Pâque qui est une très grande fête pour nous parce que Christ a ressuscité des morts. Nous avons placé cette édition dans un cœur de gratitude parce que nous reconnaissons l'œuvre accomplie de Christ sur la croix pour nous. C'est une grande œuvre qui nous sauve, qui nous a rachetés et nous sommes maintenant enfants de Dieu et Dieu, par sa résurrection, nous avons le pouvoir sur le péché. Nous sommes maintenant plus que vainqueurs. Consacrer toute une soirée à la louange et à l'adoration est une initiative louable selon les responsables de l'Église. Okay, in my opinion, it is a very wonderful pour moi, c'est une grande initiative que les jeunes ont initiée. Et là, nous célébrons la Pâque qui est la résurrection de Jésus dans le monde. Et c'est une opportunité de reconnaître l'œuvre accomplie sur la croix. C'est aussi une responsabilité pour nous de l'adorer et de le louer. C'est une grande reconnaissance de ce que le Seigneur a fait et nous le faisons chaque année. À la fin, je dirais, au jour de la Pâque, nous tenons cette soirée de louange. L'église anglophone des Assemblées de Dieu est située à proximité de l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin. Depuis 2011, la chorale de cette église organise à chaque fête de Pâques une soirée entièrement réservée à la louange et à l'adoration. Plus tôt, c'est-à-dire le jour avant la célébration de cette journée, c'est-à-dire le samedi, eh bien, l'église des Assemblées de Dieu de la Patte d'Oie, la chorale de l'église a bien entendu organisé sa soirée célébrant Pâques et c'était en présence également de plusieurs chorales venues la soutenir. 5e édition du genre, ce fut vraiment une soirée riche en sons et en couleurs vocales évidemment. Eh bien, Yannick Kaboré et Delphine Banissi nous font vivre ces moments. Tous en chœur, ils chantent le Christ ressuscité. Les chorales mixtes des églises des Assemblées de Dieu de la zone Pilote et de Antenneville ont joint leur voix à celle de la première église des Assemblées de Dieu de la Patte d'Oie et du peuple de Dieu pour célébrer la Pâque 2019. Et pour le président du comité d'organisation, c'est une 5e édition qui a tenu toutes ses promesses.
Plusieurs cantiques ont été exécutés par ces choristes et pour les responsables, la satisfaction est au rendez-vous. Je me réjouis d'abord parce que c'est une grâce que de nous joindre à nos frères et de célébrer l'Éternel à travers en tout cas cet événement-là. Parce que je peux dire que c'est la plus grande fête. Voilà, mais malheureusement, nous ne mettons pas trop d'accent sur cette fête comme à la Noël. Voilà, mais pour nous, c'est vraiment une joie de savoir que Christ est ressuscité et que nous pouvons nous joindre à nos frères venant d'autres chorales pour célébrer l'Éternel et dire que nous sommes désormais délivrés. Dans notre chorale, nous avons eu à chanter d'abord Jésus qui kumda pika. Voilà, cela raconte que le Christ a souffert sur la croix et cela c'est pour nous. Et il y a une question qui revient dans les chants. Qu'est-ce qu'en retour nous faisons face à cela? Quelle est notre réaction par rapport à cette souffrance que Christ a souffert pour nous? Voilà. Ensuite, nous avons chanté les Alléluia pour dire que tous les peuples doivent louer et adorer Dieu. Et pour terminer, nous sommes revenus encore pour dire que le Christ est ressuscité. Voilà, donc chantons sa victoire. Alléluia, Alléluia. La célébration de Pâques cette année à la première église des Assemblées de Dieu de Padoue a été placée sous le signe de 3 choses qui sont le pouvoir, la présence de Dieu et la mission. Nous avons voulu célébrer Pâques, comme je disais tout à l'heure, dans le signe de 3 choses. Le pouvoir, la présence de Dieu et surtout dans la mission. Ainsi, ce soir, nous avons célébré la victoire de Dieu à travers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Et aujourd'hui, à cause de l'œuvre expiatoire de cet agneau qui est ressuscité de la mort, aujourd'hui, nous donne le pouvoir. Parce que lui-même, il a dit que tout pouvoir lui a été donné. Et il a déclaré qui ne nous quittera point. Il sera avec nous, mais il nous laisse avec une tâche. Et cette tâche, c'est d'aller et faire des nations ses disciples. Célébrons Pâques 2019 a tenu donc à toutes ses promesses à la première église des Assemblées de Dieu de Padoue ce samedi 20 avril. Tout autre chose à présent et nous sommes à l'international. Une épidémie sévit au Congo-Brazzaville appelée Palu-Robot. Cette maladie provoquée par des piqûres de moustiques a déjà affecté plus de 8000 personnes. Déjà plus de 8000 personnes touchées par l'épidémie de chikungunya en République du Congo. Depuis les premiers cas détectés en janvier dans la partie sud du pays, cette maladie, provoquée par un moustique et qui présente les mêmes symptômes que ceux du paludisme, ne cesse de se propager. Après plusieurs analyses sur l'évolution du chikungunya au Laboratoire national de santé publique, les nouvelles en provenance du Sud sont loin d'être rassurantes. Nous avons donc pu découvrir qu'en fait, il y avait non seulement le département du Kwilu, mais celui de Pointe-Noire, la ville océane, le port d'entrée maritime du Congo, où pratiquement tous les quartiers avaient des cas de chikungunya déjà. Ensuite, les départements plus à l'intérieur du Niari, avec la ville de Dolisie notamment, de la Bouenza, du Poul et de Brazzaville, nous recevons des cas que nous avons confirmés positifs. Nous avons des signaux d'alerte provenant d'autres parties du pays. Les responsables du Laboratoire national de santé publique conseillent aux populations de prendre des mesures, notamment l'utilisation de la moustiquaire en vue de faire face à cette épidémie encore appelée Palu-Robot au Congo. J'ai appris que le chikungunya faisait rage du côté de Pointe-Noire. Ici, il n'est pas encore beaucoup connu. Nous invitons donc toutes les personnes qui ne se sentent pas bien à se rendre à l'hôpital pour se faire examiner. Peut-être qu'il s'agit de cette maladie, ils doivent aller voir le médecin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le chikungunya, qui existe depuis 1952, a été identifié dans plus de 60 pays d'Afrique, d'Europe et des Amériques.
La proximité des sites de reproduction des moustiques avec l'habitat humain est un facteur de risque significatif d'infection. Une grande partie du Québec est sous les eaux depuis samedi dû à de grandes précipitations. Les services de secours sont en œuvre pour venir en aide à la population. Déjà, c'est plus de 1500 personnes qui ont été évacuées. Au sud-est du Québec, rivières et fleuves sont sortis de leur lit et ont envahi jardins, maisons et avenues. 1500 personnes ont dû être évacuées depuis samedi et 600 militaires sont déployés pour tenter de leur venir en aide. Tout l'est du Canada est touché depuis plusieurs jours par des inondations printanières dues à de fortes précipitations et à la fonte des neiges. La hausse des températures accélère le phénomène. À l'ouest d'Ottawa, dans la commune québécoise de Pontiac, les inondations ont fait une première victime samedi. Une septuagénaire a perdu la vie au volant de son véhicule après ne pas s'être aperçue que le pont qu'elle empruntait habituellement avait été emporté par les eaux. Dames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une excellente soirée. Nous vous la souhaitons en tout cas en compagnie des programmes de la télévision de la famille. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous.